à M. Mamadi Doumbouya, président de la transition guinéenne depuis le 5 septembre 2021, de quitter le pouvoir, car il a déjà réalisé tout ce rêve d'enfance. Il rêvait d'être président en Guinée. Il s'est donné les moyens. Il est venu assassiner plus de 400 pères de famille, gardes présidentiels et les forces spéciales, des militaires innocents qui n'ont rien fait, des gens qui appartiennent à des familles. Il a pris au pouvoir. Il a réalisé son premier rêve sur le sang des innocents guinéens. Ensuite, depuis 4 ans maintenant, il s'est construit des châteaux partout, à Kankan et à Conakry. Il a un château à Kankan, il a construit un château à Kipé, il a construit des immeubles extraordinaires à la minière à Conakry, il a construit des châteaux à Dubreka, c'est dans Conakry. Il a enrichi ses parents, des vendeurs de voitures, il les a donné les voitures de l'État. Il a nommé ses parents à la douane. Un colonel à la douane, c'est le mari d'une de ses cousines. Il a enrichi, il a mis tous ses amis illettrés incompétents dans l'administration publique. Et il a assisté, il y a 2 ans, à la Mamaya, qui est la fête traditionnelle de la Haute-Guinée, précisément à Kankan. Et il est venu cette année assister à la Mamaya pour la 2e fois en étant un danseur et en prenant part en tant que membre actif de la danse de la Mamaya. Donc, il a réalisé tous ses rêves d'enfance sur le sang des innocents guinéens, militaires comme civils. Donc pour lui, pour moi, il a atteint son objectif. Son objectif, je m'excuse, n'était pas de venir bâtir la Guinée, d'élever la Guinée. Ce que je viens de vous citer, c'était ça son objectif d'enfance, son rêve d'enfance, il a réalisé. Mais, quelle sera la fin? Quelles sont les conséquences sur notre nation? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que je suis très loin de la Guinée. Depuis 15 ans, je vis aux États-Unis. Mais ce que les Guinéens qui vivent sur le terrain me disent, que tout ce que je dis dans ma vidéo, le mal est plus profond que tout ça. Que le mal est plus profond que tout ça. Qu'ils attendent une seule chose, que le jour où Doumbouya tombera, ils sortiront, ils danseront dans les rues de Conakry partout. Et ça, c'est tout le monde. Les hommes en uniforme comme civils qui me le disent en confidence. L'agacement du peuple de Guinée est à son comble. À chaque fois quand j'écoute les raisons pour lesquelles il avait énoncé qu'il a pris le pouvoir, en utilisant les revendications de nous les hommes politiques, de la société civile, en utilisant nos revendications comme ces revendications, en prenant le pouvoir dans un coup d'état sanglant. Il vient parce qu'il n'incarnait pas les valeurs qu'il avait énoncées, qui étaient nos valeurs. Il est venu faire pire que ces gens-là. Pire que ceux qui étaient là. Quel gâchis pour la Guinée. Quel gâchis pour notre nation. Nous sommes à un niveau de notre nation, surtout au moment où je m'exprime dans cette vidéo, ce 5 juin, ce 9 juin, je m'excuse, ce 9 juin 2025, la situation est très critique. Elle est très chaotique. La Guinée vit une crise de liquidité sans précédent. Les banques n'ont pas d'argent à remettre aux gens. Il n'y a plus de confiance entre les banques primaires et la banque centrale. Plus de confiance entre les banques primaires et leurs clients. Il y a une inflation qui ne dit pas son nom.
Il y a une administration qui est aux arrêts. Il y a une armée qui est divisée, qui est assise en clan. Il y a un agacement qui ne dit pas son nom. Juste un petit groupe qui veut juste profiter, sont là à crier sur tous les toits. Mais la Guinée, la fonction présidentielle, comme j'aime à le dire, a été abattardie sous le régime de RPG Arc-en-Ciel. Ils ont rabaissé, abattardi la fonction présidentielle en acceptant que tout le monde ait accès au président et des personnes qui n'apportent rien à la nation, qui ne servent à rien, sont gardées par les militaires. Des personnes qui viennent insulter sur les réseaux sociaux, les mamans, les papas des gens, des grandes personnalités sont accueillis à la présidence, sont applaudis à la présidence. C'est ce qui était le pouvoir de RPG Arc-en-Ciel. Et quand ils sont tombés, ceux qui sont venus ont repris le flambeau, ont fait pire. La médiocrité est célébrée. La bassesse est célébrée. Le manque de respect de la parole est célébré. L'ignorance est célébrée. Parce que la connaissance est une lumière. La connaissance ouvre les cœurs, ouvre les yeux. La connaissance apporte que du bonheur. Mais quant à l'ignorance, elle ferme les cœurs. Elle obscurcit la vision, pour ne pas dire qu'elle ferme la vision. Elle bouche les oreilles. Et elle nous pousse à aller tout droit au mur. Et ce qui fait que nous continuons à subir dans ce pays. Parce que le nombre d'ignorants est plus élevé que les personnes qui ont de la connaissance. Il ne suffit pas d'aller à l'école de savoir lire et écrire. Tu peux savoir lire et écrire quand tu n'as pas la morale, tu n'es pas un homme de morale, tu n'es pas intègre, tu es ignorant. Quelqu'un peut ne pas aller à l'école, il peut ne pas savoir lire et écrire, mais s'il a des valeurs, il peut être quelqu'un qui est éclairé. Donc, pourquoi Doumbouya doit nécessairement quitter le pouvoir? Un, il a accompli tous les rêves dont je suis mentionné au début de cette vidéo. Deux, il n'a pas l'intelligence pour gérer une nation. Il n'a pas les compétences intellectuelles pour gérer une nation. Il n'a pas l'expérience professionnelle pour gérer une nation. Il n'a pas le niveau requis. Le minimum de niveau requis pour gérer une nation, il n'en a pas. Et il n'a pas les valeurs d'honnêteté, de sincérité, de transparence pour gérer une nation. Il n'a pas ces valeurs. Et aujourd'hui, je le vois danser avec sa femme, ses enfants, ses proches. C'est bien, danser très bien. Mais n'oubliez pas qu'il y a au moins des milliers de Guinéens dont les papas ont été tués par Doumbouya, qui sont aujourd'hui sans père. Des femmes veuves qui sont aujourd'hui sans mari depuis 3 ans, 4 ans. Des mamans qui pleurent leurs enfants depuis 3 ans, 4 ans. Et vous pensez que cela restera impuni? Jamais. Le jour où vous allez commencer à pleurer, vous, la femme de Doumbouya, ses soeurs, ses enfants, vous allez pleurer toute votre vie. Sa maman. Parce qu'on ne peut pas cautionner dans une nation normale l'assassinat des pères de famille, des personnes innocentes qui n'ont rien fait et continuer à faire la fête comme si rien n'était. Mais c'est devenu une culture chez nous. Les présidents viennent, ils assassinent des personnes innocentes et on trouve des arguments, on justifie cela dans cette nation. Nous nous battons pour ça, pour que ça s'arrête. Aucune vie humaine n'est mieux que l'autre vie humaine. Aucune âme n'est mieux que l'autre âme. Personne n'a le droit, ni le pouvoir, d'assassiner des personnes innocentes, surtout des pères de famille. Et même si ce sont des célibataires, personne n'a ce droit.
Aujourd'hui, la nation guinéenne traverse une crise sans précédent. Et tout ça parce qu'un certain nombre d'individus ont pris les armes, prendre le pouvoir et venir s'accaparer de tout. J'ai largement évoqué la situation de la Guinée dans toutes mes vidéos précédentes. Mais celle-là, c'est pour dire aux gens, l'heure est très grave. C'est pour dire à l'armée, aux officiers honnêtes et sincères et patriotes, aux politiques, à la société civile. C'est maintenant qu'il faut parler. C'est maintenant qu'il faut prendre des actions. C'est maintenant qu'il faut mettre fin à cette transition. Ça prendra ce que ça prendra. Le prix à payer sera très lourd, mais il faut le faire. Parce que ceux qui nous gouvernent ne méritent pas de nous gouverner. C'est un combat, chacun peut faire ce qu'il peut faire selon ses capacités. On n'est pas obligé de faire ce que l'autre fait. Chaque Guinéen qui se sent concerné, chaque Guinéen qui pense que la Guinée ne doit pas être conduite comme ça, doit se lever pour faire quelque chose. Moi, aujourd'hui, mes capacités se limitent là. À ma petite vidéo, qui a un rôle aussi important dans la société pour éveiller les gens, dire aux gens que l'espoir n'est pas perdu, que ce combat sera gagné, qu'on gagnera ce combat, et que ceux qui sont là ne s'en sortiront pas parce qu'ils reposent sur l'injustice, ils reposent sur l'échec, ils reposent sur le péché. Regardez quand ils partaient, regardez comment l'administration guinéenne est fermée aujourd'hui. La fête de la Tabaski 2025, c'était vendredi passé. Aujourd'hui, lundi, ils ont fait samedi la fête. Dimanche, fêté. Lundi devrait être un jour de reprise. Ils ont déclaré lundi férié. Déjà, dans notre nation, les gens ne travaillent pas. Les gens vont au travail à 9 h dans l'administration publique. Ils quittent le travail à 13 h plus tard. Vous déclarez lundi férié. Mardi, les gens n'iront pas. Mercredi, ceux qui iront, peut-être iront à 9 h, 10 h. Et jeudi, d'autres diront, je n'ai pas de transport, je n'irai nulle part. Et toute la semaine, c'est fini. Les recettes de l'État. On ne pense pas à ça. On ne pense pas aux malades qui sont à l'hôpital. On ne pense pas aux prisonniers qui sont en prison. On ne pense pas aux gens qui attendent leur jugement, qui sont en prison. On ne pense pas aux démunis. On ne pense pas à la crise de la liquidité qui secoue le secteur bancaire. On ne pense pas à la crise de confiance dans cette nation. On prend toute l'administration publique, on débarque à Kankan. La Mamaya est à la 85e édition cette année, 2025. Elle ne dépend de personne en Guinée. La Mamaya de Kankan, elle ne dépend d'aucune autorité en Guinée. Elle ne dépend d'aucun pouvoir en Guinée. Elle est structurée, elle est organisée depuis plus de 85 fois. Donc 85 années, parce que chaque année. Donc aucun pouvoir ne peut dire, c'est grâce à moi, la maman a reçu, c'est grâce à moi, la maman est comme ça. Non. La maman a pris de l'ampleur parce que les réseaux sociaux sont là. Avant, ça se faisait, il y a des actes qu'on faisait avant, ça ne prenait pas de l'ampleur. Avec les réseaux sociaux, dès qu'on fait quelque chose, ça prend de l'ampleur. À cause des réseaux sociaux, ça a pris de l'ampleur. C'est dans l'actif d'aucun pouvoir. Mais de grâce, avec une société aussi en crise. Quand il partait à cette Mamaya, toute l'administration embarquée, il y a eu combien d'accidents au cours de la route? Il y a eu combien de morts? Mais on n'en parle pas. Parce qu'on s'en fiche de la vie humaine. La vie humaine n'a aucune importance dans nos sociétés. La valeur humaine n'a aucune importance. Aujourd'hui, vous souriez, vous riez. Demain, vous allez pleurer. Je m'adresse à Doumbouya, à sa femme, à ses enfants, à sa maman, à ses sœurs et à ses proches. Demain, vous allez pleurer. Parce que vous faites tout ce que vous faites, vous le faites dans l'injustice.
L'injustice ne paye pas, ne payera jamais. L'abus de pouvoir ne paye pas, ne payera jamais. La mauvaise gouvernance ne paye pas, ne payera jamais. Vous ne pouvez pas. Les gens sont assis chez eux, des milliers de Guinéens. Femmes comme enfants comme hommes. Ils ont perdu leur mari, leur papa, leurs enfants. Et vous continuez à fêter. D'autres sont en prison, injustement et illégalement. Et vous pensez que vous allez vous en sortir. Ça ne se fera jamais. Je dis souvent dans mes vidéos, et je le répète aujourd'hui encore, ce 9 juin 2025, si Doumbouya s'en sort, il devient un héros. Moi, je veux dire que Dieu n'existe pas et je vais arrêter de prier. C'est la vérité que je dis. Je vais dire qu'il faut prendre des armes, aller tuer des gens, il faut voler l'argent public, il faut emprisonner les gens injustement, il faut faire que du mal. C'est pour cela que Dieu t'aimera. Mais comme je crois en Dieu, je sais que c'est impossible. Je sais qu'il va l'abandonner. Je sais qu'il va tomber comme une mangue mûre. Vous savez, les mauvais fruits, ça tombe tout seul. Vous allez tous tomber. Les plus chanceux entre vous se retrouveront en prison. Sinon, vous serez, par la grâce de Dieu, les premiers à aller attendre chez Dieu les autres. Que Dieu bénisse la Guinée. Que Dieu vous bénisse. Il est temps de mettre l'ordre en Guinée. Je vous remercie.